Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans ma cuisine pour un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un anti-mouche maison, ça vous évitera d'aller en acheter à Decat qui en plus d'être cher, il ne marche pas super bien, il faut en mettre des tonnes et du coup en racheter très vite. Donc voilà, un tutoriel assez simple, bon, il suffit d'avoir les produits, donc si vous avez un jardin ce sera plus simple, sinon vous pouvez utiliser que des huiles. Donc il faut une casserole avec de l'eau à faire bouillir. Ici dans ce sac, on a de la lavande. Ici, c'est de la verveine, mais ça a une odeur un peu citronnée et agréable, donc ça fera fuir les mouches et c'est bon pour les chevaux. Ici, on a du vinaigre d'alcool. Alors pourquoi du vinaigre d'alcool? Tout simplement parce que les huiles, ici, ne se mélangent pas du tout avec l'eau, parce que si vous êtes un peu au lycée ou quoi, vous avez vite appris que les corps gras ne se mélange pas avec l'eau. Donc c'est pour tout simplement mélanger les huiles et que ce soit plus soluble après dans l'eau. Alors, comme huile, on a du géranium bourbon. Donc le géranium, ça fait fuir aussi les insectes. De l'huile d'arbre à thé, un tea tree si vous préférez. De l'eucalyptus radiata. De l'eucalyptus citronné, donc pareil mais qui sent le citron aussi. Et du lavandin, donc c'est un peu comme la lavande sauf qu'elle coûte moins cher et je vous conseille de prendre celle-ci, c'est exactement pareil. Et enfin un flacon, un vaporisateur vide. Moi j'ai utilisé celui du savon glycériné pour le cuir. Et vu qu'il en reste un tout petit peu, je l'ai transvasé dans mon nouveau. Et voilà, je me retrouve avec un pchit-pchit. Avec un vaporisateur tout bien nickel pour ma solution. Donc voilà, vous avez tout le matériel. Donc j'ai mis mon eau à bouillir et je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, mon eau, elle a commencé à bouillir. Donc on va commencer. On va mettre la lavande qui est ici à bouillir. Si les tiges elles sont trop grandes, oui, parce que moi je mets les tiges avec. Si les tiges elles sont trop grandes, vous pouvez les couper. Voilà, on met tout bien. C'est un peu dur à une main, vous m'excuserez. Et voilà. Ça va pas tomber, je fais n'importe quoi. Bon, vous allez pas le faire à une main, donc vous allez pas galérer comme moi. Sauf si vous recopiez ma vidéo. Voilà. Je mets ma lavande. Normalement, il n'y a pratiquement plus rien. C'est qu'elle ne veut pas descendre en plus. Ah. Voilà, nickel. Je vais couper pour enfoncer un peu le... Donc, j'ai enfoncé toute ma lavande. D'ailleurs, ça commence à sentir super bon. Oula, il y a de la buée partout. Je vais maintenant prendre ma verveine que j'ai effeuillée ici et la mettre dedans. Et pareil, je vais venir touiller, appuyer et faire bouillir le tout. Et donc je viens touiller ma chère mixture. Voilà, donc le tout est bien en train de bouillir. Vous pouvez laisser assez de temps pour que ça ait bien le temps d'infuser dans l'eau. Moi je sais pas combien de temps je vais laisser, je vais faire un peu au pif à la one again. On met pas trop fort le feu. Et je vais laisser bouillir donc je sais pas, quelques minutes. Quand vous voyez que l'eau elle prend une bonne couleur, c'est que les plantes ont bien commencé à diffuser dedans. Donc voilà, le tout a assez bouilli, pas trop longtemps. Maintenant je vais laisser refroidir le tout en posant un couvercle afin de ne pas perdre tout ce qui est en train de s'évaporer, donc la vapeur et donc les huiles qui s'évaporent avec. Donc voilà, j'ai laissé reposer, j'arrête pas de dire donc voilà, ça vous saoule pas, bref. J'ai laissé reposer ma petite mixture, c'est encore chaud mais ça a bien infusé. Et je vais venir la filtrer pour la mettre dans ce grand doseur. Donc oui, il faut bien la filtrer, vous pouvez vous munir d'une passoire. Et si vous n'en avez pas, mais je pense que tout le monde a une passoire, vous pouvez prendre un bout de
Vous pouvez prendre au pire un vieux t-shirt parce que ça fait exactement le même effet. Je sais, c'est un peu con, mais franchement, ça marche bien aussi. Et donc, vous allez filtrer pour éviter que vous ayez des feuilles et tout ça, pour garder que le jus, que l'eau qui a pris donc les arômes des plantes. Donc voilà, j'ai filtré ma petite mixture. Ça donne un truc un peu marron, un peu dégueu. On dirait du thé, un peu de l'ice tea, mais ça n'a pas du tout l'odeur. Et à présent, on va venir faire le mélange d'huile. Donc je vous retrouve tout de suite. Donc pour ce qui est des huiles, on va venir prendre notre vaporisateur. Vous allez enlever le pchit et vous retrouvez avec la bouteille comme ceci. Vous allez prendre votre vinaigre et venir en mettre... Ouh, ça coule à côté. Donc venir en mettre pas mal dans la bouteille. Donc quand vous avez assez de vinaigre, comme ceci, ça suffit. Il faut pas qu'il y en ait trop parce qu'il y a de l'alcool. Et l'alcool, c'est pas très bon pour la peau des chevaux. Et d'ailleurs, chez Fuganza, c'est ça le problème. Il y a beaucoup d'alcool dedans dans les trucs. Donc vous allez prendre... Désolée pour le bruit, je vais fermer la fenêtre. Parce qu'il y a des gens dehors. Je sais pas ce qu'ils foutent. Bref. Hop. Vous allez prendre vos huiles et mettre à peu près entre 5 et 10 gouttes de chaque. Maintenant, ça dépend les huiles. Il y en a, il faut pas en mettre de trop, mais de toute façon, ce sera en spray, donc c'est pas trop dérangeant. Je vais en mettre de 5 de chaque et après on va ajuster en fonction de ce que ça donne. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Et mélangez bien. Et normalement, ça se mélange bien dedans. Ça se mélange à peu près bien parce qu'il y a de l'alcool. Et l'huile dans l'alcool, ça se mélange assez bien. Vous remuez bien. Et on va venir verser donc notre bidule là-dedans. Comme ça, il y a tout qui va se mélanger ensemble. Donc voilà, j'ai transvasé ma mixture dans mon pulvérisateur. Et j'ai rajouté quelques huiles parce que c'était pas très concentré, donc 5 de chaque, c'est un peu léger. Vous pouvez en mettre plus, mais pas énormément non plus, parce que vous savez, les huiles essentielles, tout le monde les prend à la légère, mais ça peut être neurotoxique, donc c'est pas du tout bon. Quand il y en a de trop, ça peut être dangereux, ça peut aussi faire des réactions allergiques à sur la peau du cheval. Donc vous pouvez en mettre pas mal, mais avec modération, toujours vous faites attention. Je viens de le tester donc sur moi, ça sent super bon. Et je pense que ça va bien marcher contre ces saloperies de mouches, de thon et de mouches plates. Donc, voilà. Ce tutoriel, il est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, même si j'ai filmé comme un pied. Il me reste là-bas, je vais pouvoir remplir une bouteille. Voilà, le tutoriel est terminé. Et je vous dis au revoir. Je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!